Ok. Bien. On a effectivement différentes dimensions. Différentes dimensions dans nous. En yoga, on parle beaucoup d'enveloppes ou de corps différents. Et tout cela, en fait, nous constitue. On a donc l'espace du soi, de l'âme, ce que l'on est fondamentalement et éternellement, et avec lequel on n'a pas forcément vraiment de lien direct, permanent, on va dire. Cette âme, on la connaît, on la ressent, on l'aperçoit à certains moments, mais le sujet, c'est effectivement de pouvoir permettre à cette âme d'être totalement pure présence au travers des différentes enveloppes qui la constituent. Alors, c'est quoi ces différentes enveloppes? C'est ce qu'on appelle aussi donc des différents corps. Il y a celui qu'on connaît qui est le corps physique, bien sûr. Voilà, notre corps, voilà, notre matière concrète. Et il y a ensuite, en fonction des traditions, les termes sont différents, mais on retrouve de toute façon le même schéma. Donc, moi, ce que je peux vous dire dans des termes qui correspondent au yoga tel qu'on le transmet, les termes spécifiques, mais traduisez si besoin, c'est ensuite un corps pranique ou énergétique, on peut aussi l'appeler bioplasma, on peut l'appeler, voilà. Le corps, donc, ensuite mental. Ensuite, vous avez un corps d'intelligence et un corps de félicité. Voilà les façons dont on peut aborder ces différents corps. Et tout ça, en fait, ce sont des véhicules pour pouvoir nous permettre l'expérience de la vie, l'expérience de pouvoir relier le divin et la matière, l'amour et la matière, incarner vraiment tout ça et nous permettre de nous révéler aussi dans la dualité qui est notre monde. On fait partie d'une dualité, évidemment. Vous êtes là en train de... Je vous vois en face de moi, vous me voyez. On voit bien qu'il y a effectivement des formes différentes, physiques, que cela circule aussi entre nous au niveau pranique, au niveau énergie, au niveau du souffle, que cela circule aussi au niveau des émotions, au niveau de nos pensées, mais il y a quand même quelque chose qui nous montre qu'il y a une dualité. Une dualité, le terme dualité peut être utilisé d'une manière créative ou négative. Là, je vous parle simplement, il n'est pas question de positif ou de négatif, c'est un fait. C'est comme ça, voilà. Et au-delà de cette dualité, eh bien, c'est de trouver l'unité et de pouvoir donc vivre cette unité dans cette expérience de multiforme. Multiforme. Donc, nous faisons cette expérience de vie au travers de ces différents plans. Et dans cette expérience de vie, bien sûr, nous allons traverser des moments agréables, des moments désagréables, des moments où on peut avoir l'impression d'être propulsé en avant à une vitesse incroyable, tout s'ouvre, tout est merveilleux. D'autres moments où on peut avoir le sentiment de stagner, voire de régresser, sentiment, parce qu'en fait on ne regresse pas, normalement on avance, mais en prenant un petit peu plus conscience de certains éléments. Et on se transforme au travers de tout ça, on se transforme, c'est vraiment notre incarnation, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et si on regarde bien dans la nature, si on regarde un gland et un chêne, c'est la même chose, ça ne se ressemble pas. C'est complètement différent. Et nous évoluons, donc nous évoluons au travers de ces expériences. Donc, il y a les changements, les métamorphoses sur le plan de nos pensées, de nos émotions, et il y a les changements aussi énergétiques. Et puis, il y a ensuite la matière, notre corps physique. Concrètement, notre corps, notre matière, nos cellules. Et en fait, tout ça mute, mais bien sûr pas à la même vitesse. On voit bien. Si je pense, je peux avoir une pensée de joie. L'instant d'après, je reçois un coup de téléphone négatif, hop, boum, déprime, par exemple. Vous voyez, c'est les pensées, les émotions. Quand
je mets pensée, je mets aussi émotion dedans, peuvent nous faire passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en mais pas moins une demi-heure, ça y est, on a changé 36 fois d'émotions, de pensées, tout change. Par contre, pour pouvoir aller changer la matière de notre corps physique, c'est beaucoup plus long. On voit bien à quel point cela nous a pris du temps pour passer du fœtus à l'état d'enfant, d'adolescent, d'homme ou de femme. Et puis après, hein, voyez, ça prend du temps, ces mutations, ça prend du temps. Mais ça fait partie du processus. Et en fait, ce qui est, bon, un des messages qui est transmis aussi dans la sagesse du yoga, qui, lui, part du principe que la vie ne s'arrête pas après la mort. Qu'en fait, tout ce que l'on a muté en nous aussi au niveau de notre conscience, et donc de nos pensées, de nos émotions, d'être plus de conscience, plus d'amour. Plus on avance en conscience, plus on avance en amour, plus notre matière, la matière va muter aussi. Mais ça va prendre plus de temps. Donc, par exemple, dans les enseignements du yoga, où on parle aussi de réincarnation, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas grave. Je vous passe juste l'information. Eh bien, effectivement, même si on est, par exemple, avec des, je sais pas moi, des complexités, des difficultés physiques, on revient avec un corps qui sera différent, qui vibrera différemment à ce moment-là, qui aura une autre fréquence d'intelligence et même de matière dans la cellule même. Voilà, donc ça c'est une chose, mais bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça c'est chacun son ressenti et il n'y a pas de, il n'y a rien à, il n'y a pas à croire à ça, soit on le sent, soit on ne le sent pas, c'est tout. C'est juste ça, et la vérité de chacun est juste pour soi ici et maintenant, et dans le temps aussi. Mais effectivement, plus on va changer, plus on va s'équilibrer au niveau de nos pensées, de nos émotions, plus on va participer aussi à une guérison, à un mieux-être physique dès maintenant. Déjà, notre système nerveux, toutes les énergies qui circulent en nous, système nerveux, système glandulaire, lymphatique, respiratoire, tout ça va changer, etc., etc. Donc, tout ça va, digestif, etc., tout cela va s'harmoniser et donc créer beaucoup plus d'harmonie. C'est sûr que si on a, par exemple, un système hormonal qui se calme un peu, pas évident en ce moment, hein, avec toutes les nouvelles qui vont travailler, ne serait-ce que sur un plan global, sur la question de survie, de risque, de guerre, de ceci, de cela. Bon, ça va travailler à fond des hormones en nous. Mais si tout cela s'apaise avec un mental, avec une conscience, qui va pacifier tout ça et qui va apaiser le mental, qui va apaiser les émotions, notre corps physique va se sentir nettement mieux. Et nos organes seront en meilleure santé, tout fonctionnera nettement mieux. Voilà. Et on peut aller effectivement aussi jusqu'à des guérisons, entre guillemets, qui peuvent paraître miraculeuses des fois. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. C'est pas simplement, ça n'a pas simplement existé qu'il y a 2000 ans. Hein. C'est des choses qui peuvent vraiment exister ici et maintenant quand on change vraiment notre façon de ressentir et de vibrer à l'intérieur, qu'on arrive à trouver cet alignement, ce centrage, être habité, en fait, être habité pleinement par l'amour et la conscience, par la force conscience, par voilà, quelque chose qui circule en nous et qui automatiquement fait muter les choses beaucoup plus rapidement. Bon, c'est tout un programme, on pourra en parler des heures, mais cela, c'est à vivre. Donc, ça aussi, c'est important de sortir des schémas de c'est pas possible. Vous voyez, le cerveau rationnel, il dit non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Pourquoi pas? Il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que la Terre était plate, hein, etc., etc. Donc, on se rend bien compte que petit à petit, on découvre des choses qui n'étaient pas connues avant. Et actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont découvertes qui nous montrent qu'il y a des
un champ de possibles extraordinaire, de mutations qui peuvent se faire vraiment, mais que souvent nos croyances mentales cartésiennes peuvent nous bloquer dans un champ de possibles qui peut vraiment exister. Hein. C'est comme si effectivement quelqu'un lui montre un gland, bon, quelqu'un qui n'est pas de cette terre, hein, parce que nous on le sait, hein, mais on lui montre un gland, on lui dit, tu vois, ça va devenir un chêne. Non, tu rigoles, quoi. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est un petit machin rikiki. Paf, je ne sais même plus où je l'ai mis. Ça ne peut pas devenir cette immense chaîne de 150 ans qui va abriter. C'est impossible. Ben si. Eh ben, sur d'autres plans, c'est exactement pareil. Donc, soyons attentifs aussi à toujours rester avec cet émerveillement. Cet émerveillement, ah mais oui, mais pourquoi pas? Tout est possible en fait. Tout est possible, absolument. Voilà. Donc, s'ouvrir simplement à un champ de possibles sans s'accrocher. Sans s'accrocher. C'est-à-dire s'ouvrir à un champ de possibles tout en appréciant l'instant présent tel qu'il est. Et si on arrive à avancer avec ces deux dimensions-là, oh, la vie devient un émerveillement, comme savent vivre les enfants, avec une différence. Ça sera avec encore notre défi, nous, adultes, entre guillemets, c'est de vivre cet émerveillement, cette innocence avec la sagesse consciente de l'éveil. Voilà. Donc, waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Comme la journée va être belle aujourd'hui et demain et après-demain, et déjà cet instant. Et donc, si on vit ce cours de yoga, là, qu'on va faire, en s'ouvrant justement, simplement, sans limite, juste s'ouvrir, là. Quelque chose peut vraiment se vivre là, aujourd'hui, comme à chaque instant, d'une manière totalement nouvelle. Comme boire votre tasse de thé tout à l'heure, quels que soient les instants vécus. Donc, on va juste, merci pour vos partages, hein, on va juste se poser quelques instants dans cet instant-là, y vivre, y respirer, s'y ouvrir.